chers amis, chers enfants, j'aimerais vous dire quelques vérités, vous faire part, disons, de quelques observations que j'ai faites au cours de mon existence et qui pourraient vous être utiles. Cela vous semblera curieux que quelqu'un ait quelque chose à vous dire, quelque chose d'utile. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à vous? Eh bien, écoutez, pourquoi est-ce que vous vous intéresseriez à une personne qui se lance à travers la route alors qu'une voiture vient? Elle ne l'a pas vue, vous allez tout de même ne pas la laisser courir à l'accident et à la mort. Vous allez vous dire, hey, madame, monsieur, je ne sais, ou petit copain, veille-toi, il y a une voiture qui vient. Et si une autre personne traverse la route au moment où on creuse une fouille, parce qu'on doit poser une canalisation, vous n'allez quand même pas vous dire, après tout, je m'en fiche, hein. Elle a des assurances pour aller à l'hôpital, parce que peut-être ces assurances ne marcheront pas du tout si elle se tue dans la fosse, vous voyez? Eh bien, je pense que quand quelqu'un a traversé le désert, ou a surmonté une montagne et toutes les difficultés qui sont liées, bien sûr, quelqu'un peut avoir quelque chose à dire à ceux qui le suivent, hein? Peut-être, après tout, suis-je redevable de ce besoin de vous dire des choses utiles, au fait que, personnellement, j'ai été privé de père, il est décédé, dès l'âge de 6 ans. Et alors, pendant des années, je me rappelle des années, je désirais, j'étais tout seul, je désirais avoir quelqu'un à mes côtés, un grand copain, qui était un peu plus grand que moi, qui voyait un peu plus loin, et puis qui aurait pu me dire, attention, gaffe-toi, fais attention à ceci, au contraire, mets les gaz, ça sera formidable, tu verras et tout. Vous voyez, quelqu'un qui aurait vécu quelques mètres, quelques kilomètres de chemin avant moi, pour, au fond, m'y encourager et m'amener à le vivre, disons, de manière plus pleine, plus satisfaisante, etc. Alors, des choses utiles, ce ne sont pas du tout des choses à apprendre, hein, remarquez. Ce sont des choses tout simplement à éprouver. Vous allez vous poser la question, est-ce vrai ce qu'il dit ou non? Est-ce que ça existe ou non? Je ne veux pas vous donner des vérités à croire, je ne veux pas vous amener à apprendre, je veux vous mettre en mesure de découvrir vous-même les vérités, les évidences, ça doit sauter aux yeux, hein, qui vous sont utiles. Autrement dit, je n'ai pas grand-chose à vous dire, je vais préparer tout simplement votre chemin, comme, encore une fois, j'aurais aimé qu'on m'aide moi-même, qu'on me le prépare dans une certaine mesure. Il faut naturellement ne pas préparer tout le chemin des gens, parce qu'alors ils ferment les yeux, ces pauvres gens, vous voyez. C'est un peu comme ces gens, ces enfants qui ont une maman qui les aime trop, ça arrive, hein, attention. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, la maman qui les aime trop? Ben, elle fait tout pour eux, si bien qu'ils ne savent plus rien faire. Hein. Et bien, ce n'est pas du tout ce que j'aimerais faire pour vous. Vous allez vous débrouiller tout seul, mais avec la possibilité de voir clair dans tous les domaines. Alors, permettez maintenant que je passe à une chose utile, et elle vous concerne très directement. Vous voyez, ici, vous avez un crâne, un être humain vu de dos. J'ai représenté là son cerveau, il est fait de 2 parties, une que nous avons entourée là de bleu, une autre de blanc, et nous constatons une chose en chacun de nous, en chacun de vous, c'est que quand on réfléchit, ça discute là-dedans. Il y a même des gens qui discutent à haute voix quand ils pensent. C'est qu'ils seraient 2. Pas nécessairement, parce que vous pouvez faire une roue, par exemple, vous dites, tiens, je vais me faire une brouette, une carriole, vous faites une roue, la taille est dans du bois, là, c'est pas facile d'ailleurs, mais enfin, il se trouve que quand vous montez dans votre carriole, ben vous avez une de ces roues qui a un angle, et puis ça fait top, 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 top. Alors, vous discutez en vous-même en disant, non, c'est pas la roue que je voulais faire. Vous n'avez pas besoin d'être 2 pour discuter. Il suffit que vous regardiez ce que vous avez fait, et vous vous critiquez vous-même. Mais, il y a plus que cela. Il y a effectivement en nous une deuxième partie de notre être qui ne nous suit pas toujours. C'est plutôt nous qui ne le suivons pas et qui nous fausse compagnie. Mais encore une fois, c'est plutôt nous qui lui faussons compagnie. Alors, vous voyez, on peut représenter ceci de manière assez parlante ainsi. Vous avez des gens qui font du tennis dans leur propre personne. Alors, ils se trouvent là. On parle beaucoup de tennis aujourd'hui, n'est-ce pas, de sport en général. Et puis ici, ils ont un mur. Ah ben oui, on peut jouer au tennis face à un mur. Hein. Je vais vous le mettre là d'ailleurs. Le voilà. Oh, il est à peu près, on va le reculer un peu quand même.
Et voilà, il lance sa balle, et sa balle, elle tape le mur, et elle revient à lui. Et alors, il la reprend, et hop, il tape le mur. Il discute avec lui-même. Il n'ira jamais loin, comme quelqu'un qui joue toujours ainsi. Pourquoi? Mais parce que chaque coup lancé contient déjà, de par la réaction à l'égard du mur, comme quand on joue au billard, là, des angles, la balle, elle est chassée d'après des lois très strictes par le mur. Il n'y a jamais d'inconnu. Alors ils peuvent discuter en eux-mêmes sur la rondeur de la roue qu'ils ont faite, mais ils ne vont pas loin, parce que c'est toujours, je le répète, un jeu avec eux-mêmes. Ces gens-là sont en fait des prisonniers, parce qu'ils ne vont jamais là-dedans. Ils restent toujours dans cette petite partie d'eux-mêmes. Si vous voulez, c'est comme un pianiste, n'est-ce pas? On lui apprend à jouer au piano. Mais enfin, c'est très long d'apprendre à jouer au piano. Et puis voilà qu'il se dit, après tout, pour ne pas me fatiguer, je vais jouer juste sur les 8 notes qui sont là, sur une octave. Mais c'est un pauvre air. Et puis les gens qui viennent d'écouter ne viendront pas longtemps, parce que c'est pauvre. Il a appauvri son jeu. Eh bien, celui-ci, c'est pareil. Il a appauvri son jeu. Pourquoi? Parce qu'il est prisonnier, effectivement. Il est prisonnier de tous les autres qui ne veulent pas qu'on apprenne à jouer vraiment du tennis en dehors de ce qu'ils aiment eux. Ils aiment un certain jeu, il ne faut pas aller trop loin parce que ça crée des problèmes, etc. Alors on a meilleur temps de jouer gentiment et on meurt petit à petit, on s'endort en soi-même. Il faut se dégager de l'idée, de l'emprise, de l'influence des autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas obéir, il n'est pas question de ça. Il est question de jouer soi-même du tennis avec un partenaire qui est là. Et c'est la grande découverte qu'on a faite aujourd'hui. C'est que le cerveau humain, il est fait de 2 parties qui ne sont pas du tout semblables. Alors je vais représenter maintenant le vrai jeu, vous voyez, avec un partenaire qui est là. On l'a appelé l'inconscient, tout simplement parce qu'il est plus loin que nous, mais en nous. Il est plus loin que nous-mêmes. Il voit clair par lui-même sans nous. Mais alors, quand on enlève le mur, et puis qu'on lui met ce qu'on trouve d'habitude, n'est-ce pas, quand on fait du tennis, il y a quand même un petit obstacle ici, parce qu'il faut passer par-dessus. Le filet qu'on l'appelle, on lui met le filet, le voilà qui lance sa balle, eh bien cette balle est reprise par celui-là, on peut dire elle change de couleur parce qu'elle vient d'un autre être, et elle apporte du nouveau à celui-ci. Il n'est plus en face d'un mur, d'un miroir de lui-même, vous voyez. Il y a du nouveau qui vient. Autrement dit, vous avez compris, voilà quelqu'un qui avance. Il se pose des questions. On va les mettre là. La balle jaune, c'est une question. Et puis, il attend un moment, des fois même assez longtemps, où il se couche, il ne comprend pas. Au saut du lit, la réponse est là. Et l'autre a joué le jeu et lui a envoyé, sous forme de la balle jaune, lui a envoyé la réponse. Et alors, vous voyez, celui-ci va grandir. Il va pouvoir faire des tas de choses que ne pouvait pas faire le pauvre qui jouait dans son propre miroir. Vous voyez, le miroir des autres contre le mur. Eh bien, voilà ce qu'on a découvert. Le cerveau humain est fait de 2 parties qui sont, en quelque sorte, destinées à n'en faire qu'une, par le dialogue. Parce que cette partie-là, il faut encore que je vous dise ceci, cette partie-là, elle est reliée non plus au groupe qu'on a signifié tout à l'heure par cette sorte d'entourage, d'ensemble, si vous voulez, formé de cœurs qui nous aiment, mais qui nous aiment trop et qui ne veulent pas qu'on se développe. Il est formé également d'un dialogue avec l'univers qui parle. L'univers qui parle, je trouverai tout à l'heure le signet que je vous ai réservé, peu importe, qui se trouve ici et qui l'inspire, c'est-à-dire qu'il lui communique les faits. Il est, si vous voulez, celui-ci comme un agent de police qui mène une enquête après un accident pour trouver ce qui s'est passé. Et alors c'est l'univers, c'est ce qui existe en dehors des hommes qui lui parlent, qui l'inspirent. Alors, vous voyez, les spécialistes du cerveau, maintenant, interviennent. C'est des hommes qui ont étudié ça et qui ont observé et tout. Ils disent ceci, en fait, vous êtes le théâtre, non pas seulement d'un jeu de tennis, mais vous êtes le théâtre d'un échange prodigieux entre
une partie de vous-même qu'ils ont appelé un jardin enchanté, l'un d'eux précise enchanteur, dans lequel il faut entrer et sortir, mais attention, qu'il y a ici une clôture, et qui exige que celui qui veut entrer au moins ait les mains propres, vous voyez, parce que ceux qui veulent faire des coups durs, ils n'obtiennent pas le jeu du partenaire de tennis. Le partenaire, il se retire, il ne veut pas de cela. Lui, il s'intéresse à toute autre chose qu'à nos petits calculs, vous voyez. Il s'intéresse à ce qui existe, à la nature, à l'univers, à notre avenir, etc. Il est le fils du monde entier, mais du monde qui n'est pas celui des hommes, qui est le monde de la nature, le monde qui a parlé aux animaux, qui a dirigé les animaux avant nous et qui veut nous parler encore, nous diriger à notre tour. Voici le premier point que vous devez savoir pour savoir qui vous êtes. Alors maintenant se pose la question suivante, vous voyez. Est-ce que vous désirez, puisque nous sommes dans la nature, prenons une image empruntée à la nature, est-ce que vous désirez devenir un arbre? C'est une image. Vous n'êtes pas un arbre, c'est entendu. Mais en attendant, vous grandissez. Un arbre, il était petit, c'était une semence, comme vous, il a grandi. Est-ce que vous désirez être un arbre comme celui-là, pleinement épanoui, vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il est pleinement épanoui? Parce qu'il correspond à ce qui est dessous lui, en bleu, ce qui était là-dessous. Vous voyez, les deux parties sont développées ensemble. Ou bien est-ce que vous désirez être, hélas, ce que sont tant de gens, un arbre comme celui-ci, qui ne s'est développé que dans une petite direction, puis une autre, puis tout le reste a séché, parce qu'ils n'ont pas joué le tennis avec le partenaire, parce qu'ils sont contentés d'un petit jeu qui leur a interdit, empêché de se développer. Ce qui revient à dire, est-ce que vous désirez être un arbre comme l'arbre jaune qui est là, vous voyez, et qui s'est mal développé parce qu'il est parti du centre, il s'est posé des questions, des réponses. Ici, on ne lui a pas donné de réponse. Là, on lui a donné une mauvaise réponse et il n'y a pas eu de suite puisque ça ne correspondait pas à ce qui existe. Vous voyez, un arbre de croyants, de gens qui ne voient pas les choses et qui est complètement estropié, complètement diminué. Quand il en est là, l'arbre, alors les oiseaux du ciel qui devaient venir et qui se posent dans celui-ci, ici s'enfuient, ils arrivent, ils prennent peur et ils s'enfuient. Il est comme un mort, cet arbre. Il ne reçoit pas de vie, il n'y a pas de communication avec l'univers qui parle. Voilà la question que je vous pose, c'est à vous de dire. La solution, c'est ça. Si vous voulez devenir l'arbre épanoui, il faut que vous écoutiez celui-là qui vous habite plutôt que les autres qui sont dehors, vous voyez. C'est pas très drôle, je suis d'accord, parce que ça veut dire qu'on ne fait pas comme tout le monde. Hein. Mais enfin, disons, vous aimez quand même ne pas faire comme tout le monde. Il faut avoir du cran pour dire, attends, bouge pas, je vais réfléchir, plutôt que dire tout de suite, je ne suis pas d'accord. N'est-ce pas? Voilà, vous prendrez votre temps et petit à petit, vous allez assister à quelque chose d'extraordinaire, un arbre tout à fait merveilleux qui va se développer en vous. Vous voyez une autre image maintenant. Je vais enlever mes joueurs de tennis là, puisque vous l'avez enregistré. On va maintenant passer à autre chose. En gardant l'image de tout à l'heure, l'image de l'arbre. Si quand vous avez deux arbres, eh bien, vous savez que ils ne doivent pas se nuire l'un à l'autre. La plus belle image de ces deux arbres est celle-ci. Ils se sont épanouis au point de former comme un seul arbre, les deux. Oh, je pourrais continuer ici, mettre du blanc, n'est-ce pas, de ce côté, et puis du bleu là pour refaire la forme du crâne, peu importe. Voilà, j'ai retrouvé mon signet tout à l'heure, vous voyez. Ici, vous avez la nature, l'univers qui se met à parler, les faits parlent. Encore une fois, comme lors d'un accident, les faits parlent aux gendarmes qui prennent des mesures, on va le voir tout à l'heure. Alors qu'ici, vous aviez la société, les autres qui vous impressionnaient, qui ne voulaient pas que vous vous développiez dans un autre sens qu'eux, n'est-ce pas? Eh bien voilà, là c'est l'harmonie par excellence.
Ils se sont respectés l'un l'autre, chacun existe, mais ils forment un tout. Tandis que, vous avez déjà vu cela, quand un côté se développe plus que l'autre, alors il arrive cette catastrophe, vous voyez. Avouez que c'est une catastrophe, ceci. Vous avez la partie gauche qui a empêché la partie droite de se développer. En l'occurrence, ici, ça veut dire qui a empêché la partie droite de se communiquer, vous voyez. Alors ici, nous sommes en face de cet arbre. Il ne s'est pas développé dans les dimensions qui étaient les siennes, vous voyez. Il a été empêché par un surdéveloppement de celui-ci. Il faut que je vous dise que cette partie du cerveau, elle est réservée à ce que les spécialistes appellent le langage. Quand nous parlons aux autres, c'est cette partie du cerveau qui intervient. Donc, vous voyez, pour les autres. C'est pourquoi j'ai représenté les autres ainsi tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est en relation avec les autres, ceci. Tandis que le langage le calcule, tandis que cette partie-là du cerveau est en relation avec l'univers qui lui parle, avec des informations, donc des idées qui viennent, des renseignements, mais qui ne sont pas parlés par la bouche. Les faits parlent un autre langage. Certains ont dit, et je crois que c'est juste, il faut savoir écouter avec les yeux. C'est les yeux qui mènent l'enquête, qui mesurent les traces de la voiture pour savoir quand elle a quitté la route, pourquoi elle a quitté la route et tout. C'est les faits qui parlent. Voilà ce qu'il faut éviter. On tombe dans ce biais-là, on devient ceci. Le centre de la personne, le bleu ici, n'a pas de correspondant, il ne peut pas se communiquer. Mais il y a aussi l'inverse. Disons, cela se produit, et il faut le signaler. L'inverse, où vous avez la partie droite qui se développe plus que l'autre. C'est-à-dire les gens qui vivent là, comme on dirait, perdent les pédales. Ils ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire la journée parce qu'ils sont plus pratiques, ils se perdent dans des idées qui n'ont plus de racines pour finir. Vous voyez, on les appelait des schizophrènes, ils sont comme coupés en deux. Alors ils donnent ça. C'est l'inverse. Ils surdéveloppent, n'est-ce pas, cette partie-là qui porte ombrage à l'autre et l'harmonie n'existe pas. C'est de nouveau un arbre de ce genre, si vous voulez, parce qu'ils sont complètement déréglés. Donc, vous voyez, il faut que nous travaillions main dans la main avec l'autre partie de nous-mêmes qu'on appelle aujourd'hui l'inconscient, parce qu'il est plus loin que nous. Il n'est pas celui qui, comme nous, est conscient, sait ce qu'il fait. Il agit sans qu'on le sache. Il agit quand on dort, comme quand on veille, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, certains ont vu tout ça, et puis ils ont dit ceci, attention, l'arche est la porte qui conduit à un arbre comme ça, voyez. Donc ils sont très nombreux, ceux qui se laissent aller à la déformation, non pas celles-ci, ceux-ci on doit les soigner, on les met dans un hôpital pour un temps psychiatrique, pour essayer de les rééquilibrer, mais c'est ceux-là qu'on ne soigne pas. C'est ça, les grands malades qui font le monde, qui sont autour de vous, qui sont partout. Et alors ceux-ci, ils sont très nombreux, ils ont passé par une porte large, et puis ils n'ont rien donné. Tandis qu'étroite est la porte qui mène à l'harmonie totale, qui est celle-ci, on l'a vu, n'est-ce pas, des deux arbres qui se développent et qui font que l'individu en question est heureux. Jamais, vous m'entendez bien, quelqu'un qui s'est développé comme ça ne se suicidera, jamais. Jamais quelqu'un qui s'est développé comme ça n'éprouvera le besoin d'aller se droguer, même d'aller se saouler pour changer d'idée. Mais non, elle change tout le temps ses idées, parce que les oiseaux viennent au lieu de s'en aller, les quelques-uns qui osaient venir. Il est plein d'oiseaux, là, plein de renouvellement. C'est un être tel qu'il devrait être. Normalement, tous les êtres humains devraient avoir ce développement-là. C'est la nature qui le dit, les faits qui le parlent, qui le disent. Alors, vous voyez, maintenant, je veux passer à une considération que vous devez pouvoir comprendre à partir de là. Vous pouvez représenter l'individu que vous êtes, vous pouvez le représenter pris dans le groupe, on l'a vu, tous ces cœurs qui vous entourent, n'est-ce pas, qui vous aiment et puis qui, en fait, vous font beaucoup de mal parce qu'ils vous détournent de votre vrai développement. Alors, j'ai représenté ça par un cercle, un rond, si vous voulez, un ensemble. Et alors, vous avez
l'individu que vous êtes, rouge, qui est là-dedans. Et il ne peut pas aller plus loin parce qu'ils font comme une barrière autour d'eux. Vous savez, il y a des jeux comme ça, on se donne la main pour empêcher celui qui est au centre d'en sortir. Il ne peut pas en sortir. C'est très, très regrettable parce qu'il devait pouvoir contacter cette puissance, vous voyez. Il devait pouvoir, justement, entrer dans la partie bleue, là, céleste, l'univers, qui devait lui parler, le développer, et qui devait l'amener, justement, à devenir à son tour bleu, n'est-ce pas? Il ne le peut pas, parce qu'il est prisonnier de ceux-là. Alors, un Jean-Baptiste, retenez son nom, c'est intéressant. C'est un homme qui l'a payé de sa tête, on l'a décapité, on l'a assassiné. Il a dit, il faut changer tout ça, vous voyez. C'est faux à la base. Il vous faut effacer, il faut enlever tout ça. Enlevez-moi ça et mettez autre chose à la place, mettez ça. La nature, l'univers qui parle, vous voyez, expressif, qui s'exprime, vous l'avez là aussi, de manière à ce que vous puissiez maintenant vivre. Ça, c'est une partie de vous-même, vous voyez, on va le remplacer. C'est tout simple. C'est cette partie de vous qui doit entrer dans celle-là. Vous comprenez ce que c'est beau? Comme c'est simple. Et quand elle entrera dans celle-là, ça donnera les deux arbres parfaitement harmonieux que vous aviez ici, représentés comme ça cette fois, vous voyez, voilà. Voilà ce que ces hommes avaient vu. Ben, je trouve que c'est fantastique. Alors si vous suivez cela, ben, encore une fois, il n'y a pas de problème. Vous serez continuellement renseigné, vous verrez clair, et il n'y aura pas d'accident dans votre existence, si ce n'est des découvertes toujours plus grandes, des joies toujours plus enivrantes au plein sens du terme. Je laisse quelques croquis au tableau, on a de la place, mais je veux passer quand même à quelque chose d'autre pour que vous compreniez l'influence du cercle orange, l'influence de celui-ci, hein, du groupe. Les copains pensent comme ça, donc il faut penser comme eux. La maîtresse a dit ça, donc il faut penser comme elle le dit. Les adultes font la même chose. Ils vous disent, Moïse a dit ça. Alors c'est vrai, mais pas du tout. Moïse a pu se tromper. Il ne faut pas nous raconter qu'il y avait des hommes qui ne se trompaient pas. La seule chose, le seul qui ne se trompe jamais, c'est celui qui est là, le bleu, en vous. Alors utilisez-le. Oui, il faut renverser tout ça. C'est faux à la base. On fait de vous des moutons, on vous bouche les yeux, puis on vous dit, allez-y. C'est tout juste si on ne vous donne pas encore des coups de pied quelque part pour que vous y alliez plus sûrement. Il faut changer cela. Alors, comment faire? Cette puissance du moi, j'ai écrit ici, on l'appelle l'ego, c'est du latin. Ça a donné égoïsme, égocentrisme. L'ego devient le centre, n'est-ce pas? C'est cette partie-là. Eh bien, cette puissance, nous pouvons la représenter de manière très parlante, très simple. Je vais commencer, disons, par autre chose, mais je fais là une montagne. Une montagne en 3 étapes. Parce que c'est des couleurs, vous voyez, qui sont des couleurs lumineuses, on appelle ça des degrés de lumière. Et alors quand vous gravissez cette montagne, vous voyez toujours plus clair jusqu'à votre accomplissement. On verra ça un peu plus, de manière plus étendue tout à l'heure. Mais enfin, vous êtes sur cette montagne. Et là, vous construisez un radar. Le voilà. Oh, on va lui mettre tout ce qu'il doit avoir, ce radar. Pourquoi? Parce qu'il doit surveiller le ciel. Alors, nous pouvons le mettre en contact avec un avion. Il accomplit sa mission. Voilà un avion qui passe. On va le mettre même à l'horizontale. Hein. Il le signale. Mais, si ce radar est manié par quelqu'un qui s'intéresse à autre chose qu'aux avions. Il s'intéresse, si c'est un garçon, il s'intéresse à une jeune fille. Alors voilà, qu'est-ce qu'il fait avec son radar? Il fait ça. Ah, il la voit. Si c'est une femme qui tient le radar, ben c'est un homme. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse passer tous les avions. Elle ne les signale pas. Et quand ils arrivent là, les avions, suivant qui les conduit, ils peuvent faire pleuvoir des bombes et puis écraser tous ceux qui vivent là. Vous voyez, il a complètement raté son existence parce qu'il s'est intéressé
à ce qui ne devait pas accaparer son attention. Il devait ne pas se détourner de la fonction qui était la sienne. Le radar doit jouer son rôle, il doit saisir tout ce qui se passe dans le ciel. L'avion envoie des sons là-dedans, et ces sons sont enregistrés, et il y a des tableaux qui montrent l'avion qui passe, sous forme de petits points qui redonnent l'avion. Je reprendrai tout à l'heure la suite de ce développement pour vous montrer bien plus le changement qui intervient dans une personne lorsqu'il se trouve dérangé dans sa recherche par quelqu'un à qui il veut plaire. Il faut plaire à la vérité, il faut plaire aux partenaires du tennis, il ne faut pas plaire aux autres. Ça, il faut absolument que vous le disiez. Et c'est d'ailleurs, vous verrez, le seul moyen de devenir vraiment plaisant, sympathique à tout le monde, parce que vous êtes au-dessus des autres. C'est-à-dire, vous êtes devenu vous-même un avion qui visite tout le ciel. Vous voyez les choses d'en haut. Vous voyez les toits, les cheminées, plutôt que les façades belles blanchies et les fleurs aux fenêtres. C'est facile de mettre des fleurs aux fenêtres, de donner l'impression qu'on est beau dehors. Il suffit d'acheter des fleurs. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand au-dedans. Et ça, il faut le savoir quand on a votre âge précisément.